Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour parler actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de séjourner à Tel Aviv. Nous sommes en Israël où il a reçu la distinction honorifique de Dr Honoris Causa de l'université de Natalia à Tel Aviv. Pendant ce temps, à Kinshasa, M. Denis Kadima et l'équipe qui va diriger bien sûr la centrale électorale, la CENI, est en train de prêter serment en ce net moment à la Cour constitutionnelle. C'est le moment qu'a choisi le nouveau force, la nouvelle force en fait, la nouvelle force politique de la nation. C'est à ce moment-là qu'au travers d'un point de presse organisé ce mardi 26 octobre 2021, les forces sociales politiques de la nation, qui est composée de l'AMOCA, du FCC, d'Ensemble pour la République, du CLC, Milpro, sont en train d'organiser, ont annoncé comme ça l'organisation d'une grande marche politique sur l'ensemble du pays à la date du 6 novembre prochain. Pour ce nouveau bloc ayant signé une déclaration commune le dimanche 24 octobre, afin de canaliser leur action, cette manifestation va montrer et faire comprendre au monde que le peuple congolais n'est pas faible ni lâche, qu'il est fondamentalement opposé à la parodie d'état de droit. Ça, ce sont les paroles du secrétaire rapporteur de ce bloc de forces acquises au changement dont fait partie l'AMOCA, Ensemble pour la République, l'FCC, les CLC, les Milpro. Ça veut dire un nouveau bloc qui vient de naître comme ça et voir le jour. Je ne sais pas comment nous pouvons appeler, donc je vais appeler ça comme ça, un mariage des contre-nature des extrêmes, parce que nous savons d'une part, il y a l'AMOCA qui a fustigé pendant tout le mandat, presque tous les 5 dernières années, le mandat de Joseph Kabila Kabang à la tête du pays. Les CLC qui a traité à ce moment-là, les FCC d'aujourd'hui qui à ce moment-là était encore la majorité présidentielle au pouvoir, les avait traité des médiocres. Mais de l'autre côté aussi, nous avons l'AMOCA, l'aile radicale qui a à tout prix refusé de travailler avec Kabila, mais aujourd'hui qui se retrouvent ensemble. Est-ce par nécessité ou c'est un instinct de survie politique? C'est un peu la façon dont nous allons essayer un peu d'argumenter notre analyse de ces jours. Parce que d'une part, toujours on a l'AMOCA, d'une autre part, toujours on a CLC. De l'autre part, toujours on a Ensemble pour la République, puis côté monsieur toujours on a FCC. Vraiment, tu remets complètement historique, moqué. Qui sont ces parties prenantes? Il y a organisation Oyo, Bazobenga, les forces sociales et politiques de la nation. Au Balbaki, ils sont acquis pour le changement. La force Wana. L'AMOCA qui est composé aujourd'hui du tandem Fayoulou et le Premier ministre Mouzitou. On parle d'Ensemble pour la République. Oyo, ils ont chairman Moïse Katumbi, Chapoué. Ils ont alliés, même si d'autres alliés comme Mwando Timba qui vient, Christian Mwando qui vient de les laisser tomber. On ne sait pas encore. De l'autre côté, on voit l'FCC, l'aile qui est restée fidèle à Joseph Kabila, Kabangé. Et de l'autre côté, les CLC. Quand on voit les CLC et l'FCC, CLC Abenga Bango Senko, l'église catholique en général. Quand on parle de CLC, c'est les communautés laïques de coordination. On voit derrière l'église catholique. Là, tout le monde a quitté Bango, il y a FCC médiocre. Et de l'autre côté, tout le monde a l'AMOCA. Etikali, ça veut dire El Fayou Luna. Mozitu Oyo Babengi Batu, il y a Ensemble pour la République, traître, affairiste. Et tout le monde est sur de l'autre côté, l'AMOCA ils sont dirigés par M. Martin Fayulu, le président Martin Fayulu. Et de l'autre côté, les FCC même si Jésus-Christ revenait par oui cause à ensemble était, mais aujourd'hui nous sommes nous à la fin du monde ou comment tout éviter parce que tout le monde a l'AMOCA
qui depuis un certain temps, il y avait un rapprochement dangereux, parce que ça a des rapprochements dangereux, mais Lelo, ils acceptent de se mettre ensemble. Alors, je me suis en train de me poser cette question. Lamuka, FCC, Ensemble pour la République, CLC et les 1000 Pro, sont-ils ensemble par nécessité pour sauver la nation ou simplement c'est un instinct de survie politique qui les anime? Parce que ceux qui totalent bien, il y a des actions qui ont été faites dans Bokanabiso. On voit les années 2015, 2016, 2017 et même 2018 où ils avaient comme un moyen de pression pour essayer que les élections puissent se passer dans notre pays, la République démocratique du Congo. Tout le monde qui presque battu sur qui inanime sur une idée. L'idée c'était de faire que M. Joseph Kabila ne puisse pas avoir un troisième penalty comme M. Moïse Katumbi avait dit, ou soit un troisième mandat comme ceux de l'IDPS et d'autres forces politiques au Yatawana Balobaki. Mais aujourd'hui, à ce temps-là, on avait vu que presque eux tous parlaient le même langage ça veut dire avec presque une même motivation. Mais Lelo, tout le monde na alliance Oye Salemi, tout le monde CLC, Église catholique, tout le monde Ensemble pour la République, tout le monde FCC, tout le monde Lamuka. Lamuka, ce que tu as bien, presque les trois partis politiques, les trois grands partis politiques, ou soit blocs politiques, ou la coalition Oyo, ce sont des blocs politiques qui ont d'abord commencé par faire alliance avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous allons parler d'abord de Lamuka. Lamuka, au Bakeneki Genval, vous savez comment les choses se sont passées. Et wapi, M. Vital Kamere, Nyakalingini Kingi, na M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba retiré qui va signature na bango, na Oyo Likamo Oyo, basala qui ensemble pour Babimisa, les candidats communs qui allaient concourir contre M. Shadari, qui était le dauphin de M. Joseph Kabila. Après que ba Longwe, on voit d'une autre part, Alliance Moko et Salemaki juste après. Pour la survie politique, mais pour la cohésion nationale, tout le monde qui a FCC, FCC Cash où ils qui Vital Kamere, il y a INC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, IDPS, Naba Allié Nabango, au Basangana qui pour la cohésion nationale, Makamo Etangola Malamo, tout le monde qui était libala sous et qui Kokufa Nasima. Mais après ça, nous avons vu encore Ensemble pour la République. Oyo Bazalaki, comment nous pouvons dire, Bazouaki Bango à la dernière minute pour Union Sacrée et voir les jours. Kotaki, vous n'oubliez pas, si M. Moïse Katumbi est revenu aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est parce que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, avait accepté, il y a raison de sa passeport, on est dans le système, avait accepté que M. Moïse Katumbi, qui était comme apatride Moutouazanga Mboka, comme la RDC na Musika, a permis qu'il y ait Azon Alisson Mboka na EP, avaki na bafer na ye, et la bafer na privé topé, na kama o Italie, parti politique na ye, d'un moment, à un moment donné, à la qui reconnaissance na ye à sa lien pour que Union Sacrée et voir les jours, mais les lolis sous Tokomi komona lokola libala et bandiko sale et bandiko panzana malembe, il y a une fracture depuis un certain temps. La loi Tchani, où il y a la ligne rouge, une autre ligne rouge qui a été franchie sur l'entérinement de M. Kadima à la tête de la CENI par l'Assemblée nationale. Tout le monde qui m'a camboé belé, qui était Monsieur Moïse Katumbi alongwa na kati ya libala oyo basala ki nango na kati ya Union Sacrée tozo mone malembe même si plusieurs personnalités, plusieurs députés et hommes forts oyo bazali na kati ya AMK oyo ba alliance oyo eza na kati ya Moïse Katumbi bazomi malembe ko prêter allégeance na bango na Union Sacrée pe ko tourner mu Congo na de l'autre côté na monsieur Moïse Katumbi. Siko lelo tozo mona j'ai juste essayé un peu de donner ces tableaux pour nous faire voir biso le lingue kaniba oyo bazana alliance lelo, c'était des gens des extrêmes. On voit CLC qui a traité FCC oyalelo de médiocre. On voit de notre part Lamuka qui a dit, si je vais citer les mots, même si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, il ne ferait jamais alliance avec Joseph Kabila Kabange. Mais aujourd'hui, nous voyons Lamuka
qui déjà à un certain temps, il y a 2 mois, mais malgré qu'il y a infirmier qui mais aujourd'hui nous sommes en train de voir qu'il y avait déjà bel et bien un rapprochement, même s'ils avaient nié, mais dans le fond, il y avait déjà un certain rapprochement dans le point de vue, il y a un certain rapprochement entre l'FCC et la Mouka. Est-ce que FCC et la Mouka, les deux ensemble parce que Monique était FCC, Topé Joseph Kabila Moutou Asalaka, il est le faiseur de roi, on ne sait pas. Pourquoi le CLC aujourd'hui, à un certain moment donné, qui était le FCC, médiocre, il ne mérite pas conduire ces pays, mais les deux qu'on va ensemble. Pour pas combattre M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce par nécessité ou simplement par instinct de survie politique? Parce que tout le monde a la politique et sous idéoté et sous point de vue mais politique et comment ça une politique politicienne au azoluka nengeni akokota na manjoa nengeni akokota na pouvoir, même si c'est là et qu'on a été à mettre de côté idéo nae topé projet de société nae oyo azo défendre. Alors je vais continuer à lire cet article. À ce sujet, les forces sociales et politiques de la nation accusent le régime de Félix Tshisekedi Tshilombo de conduire le pays dans une dérive totalitaire. En effet, face à la dérive totalitaire savamment conçu et orchestré pour une mise en place cynique d'un mécanisme de prédation, le peuple congolais dont les aïeux ont chèrement acquis la souveraineté nationale et internationale ne peut rester indifférent en aucun moment et d'aucune manière. L'ordonnance de nomination de quelques membres de la CENI ne constituera un acquis démocratique. Par conséquent, il ne saurait être accepté. Tout le monde a kati ya lisanga oyo monsieur Kabange Numbi azana kati tozo mona na lisanga oyo boye makanisi et bimaki pe et pas monsieur maître Constant Mutanda président ya Nojek ezana kati bazoli nga kosala marche oyo. Pourquoi? On se pose alors la question, est-ce que baza prêt ya kokende ba élection te ou soit ba lingi de ba élection na Denis Kadima te? Si on posait la question, est-ce que Denis Kadima est qualifié pour diriger la centrale électorale? Sans ambiguïté, je vous dirais oui. Parce que Azan Moutou, Azan expertise. Soit Azan background, soit Batali na Katina na CV nae, au moment il y a des choses qui attestent que le monsieur a la carrière de, comme ça, diriger la centrale électorale. Pourquoi alors monsieur Denis Kadima pose problème? Certains lui reprocheraient simplement d'être du Kasaï. Moulouba, comme le président de la République. Il y a aujourd'hui une force fasciste, fasciste, je ne sais pas, on peut appeler ça fasciste ou kassaïenne, qui veut à tout prix diriger les institutions du pays. Je ne sais pas, ceux qui n'akati, il y a les Kambouana, on voit juste la tribu, l'ethnie, où on voit la personne. Là, on doit nous répondre à cette question. Et de l'autre côté, nous voyons aussi l'Église catholique qui, depuis les débuts, est l'ECC, ou depuis les Bandeli Bazareko Boya, Denis Kadima. Pourquoi l'Église catholique refuse alors M. Denis Kadima? Jusque-là, ça a ta raison, mon côté. Le simplement que Hazard proche, il y a président de la République. Jusqu'à aujourd'hui, preuve mon côté, il y a rapprochement au Eurozoloba. Encore, nous revenons encore sur la même hypothèse. Simplement, peut-être, il est proche, parce qu'il serait aussi du Kasaï. Mais dans ce dossier qui est bras de fer entre l'Union sacrée et de l'autre côté l'Église catholique, on parlerait d'un grand butin Oyo, la gratuité de l'enseignement et Botoli Église catholique. On parle d'un grand butin Otozolobela, des sommes faramineuses Oyo, nakati yango ba construction ba école eza, nakati yango pe likamba gratuité eza. Alors l'Église catholique veut à tout prix, soit des baolo babadil na bango, nane badil na bango isalema dans le bout de couloir, soit l'État azongi sele ba école nae, gestion ba école nae, ou asala makamne ba faire na ndenge azako sala depuis kala. C'est que système il y a école catholique, école conventionnelle catholique et l'ongwa na système à gratuité, ba gérer ba école na bango ndenge na bango avec les minerval ou ba parents ba ko futa. Ou soit deux, ceux qui ont la bongo,
En contrepartie, Bango Bakondima, monsieur Denis Kadima, le président, il y a Sénité. Alors, de l'autre côté, on voit aussi monsieur Martin Fayulu, Madidi, président élu comme il aime qu'on l'appelle. De l'autre côté, Yepen à côté naïe. Il tient à ce que M. Denis Kadima à Kota nananité parce qu'en ce moment, M. Denis Kadima est en train de prêter serment dans la Cour constitutionnelle en tant que président de la CENI. On ne va plus revenir en arrière. La machine est déjà lancée. Balobi était, on veut les élections dans les délais constitutionnels. Mais on voit de l'autre côté M. Martin Fayulu qui refuse aussi M. Denis Kadima. Pourquoi? Parce que, d'abord, il se reproche, il y a le président Nengi Bango Bazoloba. Et de l'autre côté, il ne se sent pas en sécurité avec lui en tant que président Yasseni. Alors moi, je me pose simplement la question de savoir, est-ce que Batunyo so Oyo Bavandi et Sikamoko, on parle du CLC, Communauté laïque de coordination, de l'FCC, Fonds commun pour le Congo, de l'AMUCA, on parle encore d'Ensemble pour la République. Est-ce que Bango Batubayokana quitté Liboso? Ne Basangani Lelo, est-ce que Bakoyokana? Est-ce que marche Oyo bit nango ezanin? Est-ce que tozo compte na kati hypothèse était Oyo monsieur Adolphe Mouzitou le premier ministre alors que nous allons déstabiliser les pays? Na kati schéma Oyo toza nango sikoyo Oyo ya état de siège ou tozo lukato endiguer ma guerre na est ya pays na biso Oyo tozo linga kité makambo et mi consolider to tonga moko na biso ba investisseur baya avec toutes ces marches. Est-ce que les pays vont avancer ou nous allons régresser? Est-ce que le Congo va gagner avec ces marches? Qu'est-ce que le Congo va gagner et qu'est-ce que nous risquons de perdre? Parce que la population, mais avec le peu que nous gagnons aujourd'hui et ceux que les pays comme déstabilisés, nous allons encore revenir en arrière. Pourquoi les politiciens aujourd'hui ne peuvent pas aussi regarder les biens, de la population congolaise? Mais pourquoi les politiciens aujourd'hui veulent à tout prix que Yé Kakande, Bango Kakande, Boa Oponani Nité, Koluka un consensus pour que les pays sortent gagnants. Ou soit de Makambo Nyoso, même si on voudrait que Makambo soit comme dans d'autres cieux. Et si Balongo la taille pas M. Denis Kadima, organisation, il y a élection et pas ministère, il y a intérieur. Est-ce que M. Martin Fayulu a CP là? Est-ce que la communauté laïque de coordination est CP là? Est-ce que FCC va vous sur une élection? Est-ce qu'ensemble les républiques vous en a confiance? Le peuple ne demande qu'une seule chose, que l'élection en Bokanabiso est salement. D'abord dans les délais constitutionnels et que nous puissions avoir les élections. Les élections ne sont pas une fin en soi, ne sont pas une finalité en soi. Mais les élections sont juste façon où la population et Sengeli a la que ça choix na bango sur ba dirigeant, ba futur dirigeant oyo et Sengeli ba dirigeant boka na bango, quelle que soit sa tribu, quelle que soit son ethnie d'origine, mais à la congolais de bonne moralité, yangonde egosunga kete mboka na biso makambo et salema la malamu et lelo Denis Kadima azozala investir en tant que président à CENI, ayeba malamu que ce n'est pas un avantage. C'est une grande responsabilité à Zanayango pour que Mboka Nabiso, à la fin des comptes, comme appelle le Kola Bagana, élection ici Liboye, au moni challenger, na Oya gagné, na challenger, na félicitations et les choses avancent. C'est vrai que les élections n'ont jamais été parfaites nulle part dans le monde, même aux États-Unis, il y a le monde à Donald Trump. Il y a des revendications, il y a toujours un perdant et un gagnant, mais au moins, les choses se sont bien passées et Moutou vota qui majorité de la population vota qui et Moutou Aleki. Communauté laïque de coordination, le 6 novembre Nanzela, avec l'FCC, avec Ensemble pour la République, avec eux aussi l'AMUCA, pour quelle finalité? Est-ce par nécessité ou simplement par instinct de servir? C'est la question à laquelle nous allons essayer de poser à certains politiques qui essaieront aussi de nous éclairer comme ça, selon leur point de vue. En attendant, portez-vous bien. Merci nous avoir accordé de votre temps pour suivre cette analyse. Nous resterons là pour répondre à vos questions et à vos suggestions. Vous pouvez nous contacter au numéro qui est affiché au bas de vos écrans ou en laissant un commentaire en suivant cette vidéo. Nous serons toujours là pour essayer un peu d'interagir et essayer un peu d'éclairer la lanterne par rapport aux questions d'actualité. Si vous avez aimé ces images, dites merci à Jack Kanangila qui était la prise de vue pour aujourd'hui.
Merci à toute la grande équipe rédactionnelle et technique de Vision Plus Télévision. Merci à l'assistance de Madame Beladinganga, number one, notre queen. Et merci aussi à vous tous, nos abonnés, qui ne cessez de nous encourager, qui ne cessez d'être là, à continuer à liker, à partager nos émissions. Grand merci pour vous, parce que vous êtes là. Sans vous, nous ne serons pas là aussi. Votre trésor vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Portez-vous bien. Avec les mêmes plaisirs, je vous retrouve très prochainement. Ciao.